Alors bonjour, je vais dans cette vidéo vous présenter comment vous pouvez faire la détection d'objets avec YOLO V5 sur plusieurs caméras. Donc je vous montre comment ça va se passer. Donc j'ai fait une capture d'écran de l'exemple, comment ça va se passer. Donc ça serait quelque chose comme ça. On va utiliser deux caméras et on va afficher les vidéos, les flux de ces caméras différemment. À partir de ces flux, on va appliquer la détection d'images sur chaque caméra. Donc ça va vous permettre derrière de savoir comment appliquer le modèle de détection sur vos images ou si vous avez plusieurs caméras. Alors, on va pas tarder. Dans cette première partie, je vais commencer par vous présenter comment vous pouvez utiliser YOLO OpenCV d'abord. Donc, à partir de OpenCV, lancer plusieurs caméras et on va voir comment ça va se passer. Une fois que cette partie finie, on va voir comment appliquer maintenant le modèle de YOLO V5 qui est un modèle de détection d'objets à temps réel sur des images. Alors, on va pas perdre le temps, on va directement aller. Donc, j'ai écrit le code, hein, mais je peux vous décrire le code en live. J'ai vu que quand je l'écris en live, comme j'explique en même temps, ça peut prendre le temps. Or, l'objectif de la vidéo, c'est pas que la vidéo soit longue, c'est qu'elle soit claire, précise pour vous aider dans vos tâches. Donc, pour utiliser plusieurs caméras avec OpenCV, alors je tiens à préciser une chose parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur l'utilisation de plusieurs caméras dans une seule fenêtre et jusqu'à quatre caméras sur les Raspberry Pi et autres. Comment le faire directement ici? Alors ici, pour utiliser OpenCV, vous serez obligé d'installer celui-ci. Donc, le PIP installe OpenCV Python. Ben, ça dépend de ce que vous utilisez. Si vous utilisez un environnement comme un système d'exploitation comme Windows, il faut créer un environnement virtuel dans lequel vous travaillez. Si vous utilisez Linux ou MacOS, vous pouvez créer aussi un environnement virtuel ou soit vous avez la possibilité de l'installer directement via votre terminal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais essayer d'installer cette commande. Donc, je vais faire pip. Comme je suis en pip, je peux faire pip ou pip 3. Hein. Pip permet d'installer Python 2 ou Python 3 aussi. Mais pip 3, c'est seulement Python 3. Donc, je vais faire Python 3, installe OpenCV. Donc, OpenCV-Python. Donc, tirons Python, là-bas, ça va chercher pour voir si le paquet est déjà installé. S'il est installé, il va vous dire, OK, la version de OpenTV qui est installée. Ici, c'est la version que vous voyez ici, c'est la version 4.5.5. Alors, ce que je vais vérifier, puisque j'utilise un environnement virtuel pour travailler ici, je vais vérifier quelle est la version que moi j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je tape seulement. Hein. Vous venez ici, vous pouvez taper pip3. Pip3 list. Donc, ça va vous lister tous les paquets que vous allez installer. Donc, moi, ce qui m'intéresse d'abord, à ce côté, c'est OpenCV. Donc, on va vérifier sur OpenCV. Donc, OpenCV. Donc, je suis à la version. Donc, comparé à cette version, je suis à la version. Comme vous le voyez ici, 4.9. Ici, c'est la version 4.5 que j'ai installée sur mon système directement. Mais dans mon environnement virtuel dans lequel je travaille, j'ai installé la version 4.9. Donc là, c'est parce que j'ai fait les mises à jour et c'est passé à là. Donc, vous voyez déjà, j'ai ça. Alors, une fois qu'on installe OpenCV, on va l'importer. On fait import CV2. Donc, on fait import CV2. Une fois qu'on fait import CV2, maintenant, on va définir les variables. Donc, les variables des caméras. Alors, ici, je définis ma caméra 1 puisque je vais utiliser deux caméras. Je vais définir ma caméra 1, ma caméra 2. Et je vais utiliser des arguments comme vidéo capture qui permet de capturer un flux vidéo à partir d'une caméra en utilisant OpenCV. Donc, j'utilise ici OpenCV vidéo capture, j'ai pris 0 et 4 ici. Certains vont me demander pourquoi 0, 4. Alors, j'ai fait plusieurs expériences et j'ai des vidéos que j'ai faites qui sont sur ma chaîne que je peux vous mettre en commentaire. Sur Linux ou macOS, j'ai remarqué en fait que pour utiliser plusieurs caméras, c'est de modulo 2. Ça veut dire que je vais utiliser la caméra 0, la caméra avec l'indice 0, avec l'indice 2, 4, 6, 7. Si, en fonction du nombre de caméras que je vais utiliser, chaque fois c'est le modulo 2. Ça veut dire que si je commence par 0, je vais aller à 2, je vais aller à 4, à 6, à 8, à 10, en allant. Par contre, si je suis sur Windows, j'ai testé aussi donc les vidéos précédentes que j'ai fait en utilisant OpenCV, en utilisant YOLO pour faire la détection des caméras.
vous allez remarquer que là, il faut utiliser 0,1, c'est-à-dire c'est des nombres impairs qui marchent sur Windows. Je ne sais pas comment le modèle a été développé, le package est développé, qui diffère de Windows, mais Linux et MacOS et Raspberry Pi ont la même chose, donc c'est les modulo 2. Alors, on ne va pas perdre le temps maintenant sur ça. Je viens ici, je déclare mes variables, donc les deux caméras, j'utilise les paramètres, l'argument, le vidéo capture qui prend ça. Alors ça, c'est la première caméra, ça, c'est la troisième caméra. Je vais lancer tout à l'heure le code, donc je lance ce script. Je vous montre les caméras que j'utilise, vous allez voir mon visage aussi. Donc, j'ai lancé, vous me voyez à temps réel et j'ai une caméra qui est ici. Donc, voilà la caméra que j'utilise. Je vous montre quelle caméra j'utilise. J'utilise cette caméra et la caméra 2. Donc, c'est la caméra ici que vous voyez, c'est Logitech avec 1080p, donc 1080 pixels. Donc, vous pouvez utiliser la caméra USB que vous voulez. Moi, j'utilise deux caméras USB. Et là, c'est parce que j'ai pris la caméra 3 qui est de l'autre côté, qui vous affiche ça. Donc, l'objectif au premier, c'est de ne pas encore appliquer le modèle, mais c'est d'afficher les caméras pour que vous voyez comment ça se présente. J'ai mes caméras. Alors, la version que j'utilise de OpenCV 4.9 que vous avez vu ici, son avantage, donc OpenCV 4.9 que vous avez ici, son avantage, c'est que sur Linux, là, ça permet de faire plusieurs autres opérations. Donc, ici, vous voyez, je peux zoomer sur mon image directement, je peux dézoomer, je peux déplacer l'image en haut ou en bas, donc comme vous voyez, où je peux aller à gauche, ou je peux venir à droite. Donc si la caméra me permet, l'angle de la caméra permet de faire ça, je peux le faire. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, ce que l'OpenCV l'a fait. Donc là, j'ai défini les caméras. Alors, je vais fermer pour vous montrer étape par étape ce que je fais. Donc si vous voulez, alors, ici, une fois que j'ai défini les variables, je vais vérifier si mes caméras sont bien ouvertes, c'est-à-dire les caméras fonctionnent bien. Donc, je vais faire if not. Si les caméras ne sont pas bien ouvertes, la première caméra, je vais afficher qu'il y a une erreur. Donc, de la caméra 1, je fais la même chose. Si elle n'est pas ouverte, je vais afficher qu'il y a une caméra 2. Alors maintenant, je vais poser une condition. Quand cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si les deux caméras sont ouvertes, donc white true, donc ça veut dire quand c'est vérifié, le reste, c'est juste une variable qui vérifie si la condition précédente est vraie. Donc, cette variable, si elle est vraiment ouverte. Donc, si c'est ouverte, alors, ça va lire maintenant la caméra, ça veut dire qu'elle est ouverte, maintenant on peut le lire. Donc, ça va faire le frame, donc c'est l'ouverture, c'est le flux vidéo qu'il va prendre maintenant, il va lire la caméra 1, il pointe sur la caméra 1, donc il va lire la caméra 1. La deuxième chose pour la caméra 2, il va vérifier si elle est ouverte, il va la lire. Alors, une fois que ça va lire ça, moi, l'objectif pour moi, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo ici, donc si je relance le code, l'objectif, donc je vais le mettre à côté, hein, ça va s'afficher, mais je vais le mettre à côté. L'objectif pour moi, c'est d'avoir les deux images dans la même fenêtre, c'est-à-dire je vais avoir les deux images dans la même fenêtre. Pour avoir les deux images dans la même fenêtre, je vais faire une concaténation, c'est-à-dire je vais ajouter les deux caméras. Donc je vais utiliser OpenCV, donc je définis une variable qui prend mes deux images, la variable s'appelle frame, donc les deux caméras. Donc, je fais OpenCV, le CV2 H concaténé. Ça veut dire que je vais avoir les deux caméras sur l'horizontale. Donc, comme vous le voyez sur l'horizontale, les deux caméras se placent. Donc, je prends la première caméra qui est initialisée par frame 1, la deuxième caméra, et je fais CV2 ImShow. Donc, ImShow permet d'afficher seulement. Hein. Ça va afficher le nom, le titre que je vais donner à ma fenêtre. Je vais appeler les caméras. Donc, j'appelle l'image. Une fois que c'est ça. Alors ici, je fais le CV2. Wait key, le 1 permet d'ouvrir à chaque seconde, de vérifier, d'initialiser pour voir s'il y a des changements et de changer dans l'image. Et celui qui est ici, c'est quand j'appuie sur la touche Q, cette fenêtre va se fermer automatiquement. Donc, je vais venir, tu vas cliquer sur la fenêtre et tu appuies sur la touche Key, ça va se fermer. Et les autres, le CV2, ici, c'est pour faire le release, c'est pour que ça continue. Donc, la caméra continue pas à fonctionner. Donc, voilà comment on peut allumer plusieurs caméras. Maintenant, l'objectif pour la vidéo, c'est pas seulement d'allumer les caméras à partir de PCV, plusieurs caméras, de les mettre dans la même fenêtre, mais c'est d'arriver à appliquer un modèle de détection d'objets. Et dans notre cas ici, on va charger notre modèle, donc le modèle pré-entraîné. Donc, ce que je vais faire, je vais importer mon OpenCV qui va gérer les caméras. Je vais faire la même chose pour la PyTorch. Donc, OpenCV
est là pour gérer les caméras, mais la PyTorch qui est ici va gérer le modèle de YOLO V5 parce que YOLO V5 est basé sur le PyTorch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière maintenant? Ici, on va charger d'abord notre modèle. Et ce qu'on va faire, c'est que pour charger le modèle, comme vous le savez, le modèle est sur le repo, donc le modèle pré-entraîné sur le repo de Ultralistic YOLO V5. Donc, vous pouvez vérifier facilement. Il suffit de venir ici, vous écrivez YOLO V5 GitHub. Donc, quand vous faites le YOLO V5, le premier lien que vous voyez ici, c'est ce lien qui est important. Donc, YOLO V5, donc vous voyez Ultralistic YOLO V5. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, je vais faire ça. Donc, j'installe le PyTorch et je l'importe. Import Torch. Donc, je fais le Torch Hub qui va permettre de charger maintenant derrière. Le Hub, ça va charger le modèle pré-entraîné derrière. Il est chargé, je vais aller ici. Et comme vous le savez, sur YOLO V5, on a plusieurs versions. Les versions qui sont ici, c'est les versions que je vous montre qu'on va utiliser. Il y a la version nano, la version small, la version medium, la version large et la version X large. Il y a d'autres versions qui vont permettre de faire d'autres opérations. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la version N jusqu'à la version X. Donc, on va maintenant varier les différentes versions sur notre modèle. Et à partir de ces différentes versions, vous allez voir comment maintenant on peut appliquer le modèle sur les plusieurs caméras. Donc, ici, j'ai mis la version L, mais je change d'abord à la version nano. La version nano, c'est la plus petite version. Et le pre-trait, donc ici, c'est pour dire que le modèle, c'est un modèle pré-entraîné. Si c'est un modèle que vous avez entraîné, vous allez dire, mais custom. Vous allez mettre custom ici. J'ai déjà fait des vidéos ou laissez-moi des commentaires. Je vous mettrai le lien de la vidéo en commentaire également. Donc, je fais la même chose et je l'applique. Donc, ici, les caméras, comme je vous ai montré, je vais vérifier si les caméras sont bien ouvertes. Ici, je vais vérifier si les caméras sont ouvertes, je vais les lire. Et je vais vérifier si les deux sont là. Maintenant, je vais appliquer le modèle sur les deux. Donc, le premier résultat, ici, je fais le premier résultat, ça fait le modèle est appliqué sur la première caméra. Le deuxième résultat, le modèle que j'ai défini ici, sera appliqué sur la deuxième caméra. Et et maintenant, je vais récupérer les images de détection. Donc, on va utiliser l'argument dans le render de OpenTF, de YOLO V5 plutôt, qui va aller chercher le premier élément et c'est-à-dire va appliquer la détection de la première caméra, de la deuxième caméra, ensuite. Et maintenant, comme on l'a fait dans le premier cas, on va concaténer maintenant ces deux résultats. Donc, le frame 1 qui sera la détection sur les caméras, le frame 2 qui sera la détection sur les caméras. Et maintenant, je vais maintenant afficher les résultats de détection directement. Et c'est la même chose que j'ai fait. Ici, le CV2 Destroy à Windows, ça veut dire que si j'avais ouvert d'autres fenêtres d'abord, ça va les fermer. Donc, je clique ici. Donc, je clique pour lancer, je fais le run. Et là, vous allez remarquer que je vais avoir le modèle de détection directement sur les caméras. Alors, n'oubliez pas que ici, on a notre fenêtre avec donc la première caméra ici à temps réel et la deuxième caméra ici à temps réel aussi avec le modèle de détection de YOLO V5. Là, j'ai utilisé la version N. La version N, ce que je veux que vous remarquez, vous observez, c'est que le taux de précision, la précision de détection ici, elle est faible. Ici, on va remarquer, maintenant, on va changer la version N par une autre version. Donc, on va prendre la version S qui suit, la version small qui suit. Donc, je vais fermer juste, j'appuie sur ça et je fais Q. Pour fermer, je change juste celui-ci par S. Donc, je vais monter de version et je lance de nouveau mon code pour voir ce que ça va me donner. Donc, je lance et on va voir ce que ça va donner. Vous allez remarquer que la détection sera plus lente, mais la précision, on était à 0 quelque chose, 0,50 quelque chose, là, ça a monté et celui-ci aussi, les valeurs ont augmenté. Donc, ça montre que quand je change la version du modèle, la détection sera plus rapide. Par contre, ce qui va jouer, c'est que la vitesse de détection sera plus lente. Donc, je vais changer aussi de version. Et, ici, je vais mettre directement L. Je pouvais faire la médium, mais je vais mettre L. Et là, vous allez remarquer, on va avoir un taux plus élevé, mais ça serait très, très lent. Donc, voilà pourquoi je dis, à chaque fois qu'il faut appliquer un modèle sur un système, tenez compte des capacités de calcul de votre modèle. Là, je suis parti de 0,50 jusqu'à combien? 0,91 ici, 0,94 et c'est plus lent, c'est plus à temps réel parce que la machine que j'utilise n'a pas une précision très avancée.
Donc, je l'arrête. Après, vous pouvez changer, vous pouvez mettre la IS. Donc, la IS aussi, on peut le faire hein, vite fait pour que vous voyez comment ça se passe. Après, on a d'autres choses qu'on peut ajouter comme fonctionnalité sur l'image et tout ça. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager avec vos caméras et de me laisser des commentaires pour m'encourager. Surtout si vous avez des questions à poser, laissez les questions en suspens ou en commentaire, je vous répondrai dès que j'aurai un peu de temps. Alors, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à avancer sur vos projets, sur comment appliquer le modèle de YOLO V5 sur des caméras à temps réel, sur plusieurs caméras, comment faire les détections, comment ajuster les choses. Alors voilà un petit tutoriel qui peut vous aider de façon rapide à avancer. Donc, je vais l'arrêter. Donc, je fais comme ça. Je l'arrête vite fait. Donc, je l'arrête mon truc. Et je vais arrêter aussi la vidéo que je partage. Donc, le partage d'écran, je l'arrête vite.